Salut à tous les supporters de l'AS Monaco. J'espère que vous allez bien. Les autres, asseyez-vous, je vous en prie. Regardez, j'ai un micro. Mais bon, c'est nul parce que je dois le tenir comme ça. Eh ouais, bah j'ai ça, mais ça tient pas là. Je sais pas ce que c'est. Faut le mettre là, puis après on m'entend pas. Enfin, c'est. Laissez tomber. En tout cas, voilà, il y a du son maintenant. On est là pour débriefer le rachat de Abu Dhabi. Ouais, je sais pas c'est qui ce mec-là, ni ce que ça mange l'hiver, mais voilà, j'ai une vieille rumeur dégueu sortie d'un journaliste de la Gazzetta dello Sport qui a envoyé un texto à un autre qui a été intercepté par Foot Mercato. C'est comme ça que ça s'est passé. Et on vient nous bassiner avec le fait que Monaco va être racheté par le Qatar. Mais non, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais hors de question, hors de question. Je vous rappelle que nous, à Monaco, on a une politique de discrétion. On a un club magnifique, magnifique. Et on vit tout ça en famille. C'est comme une famille, voilà, comme une famille. On se connaît, on s'envoie des textos, on s'appelle au téléphone. C'est une famille. Il n'y a pas de footix. Il n'y a pas tu vois, quand tu vas dans les tribunes de Monaco, il n'y a pas de maillot de Barcelone, maillot de Chelsea, maillot de... Non, 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 non. Tous ceux qui sont là, ils sont pour Monaco. Alors maintenant, il y en a beaucoup qui parlent des supporters. Mais les gars, prenez le nombre d'habitants de votre ville, comptez le nombre qu'il y a dans votre stade, prenez le nombre d'habitants de Monaco et comptez combien il y en a dans le stade. En termes de ratio, vous êtes à l'ouest, hein. Et je vous explique sincèrement ma façon de penser. Je ne veux pas que Abu Dhabi, d'ailleurs c'est qui lui? Je veux pas moi qui vienne et qui commence à chambouler tout ce qui se passe à l'AS Monaco en ce moment. Parce que je vous explique. L'AS Monaco, ils n'ont jamais changé de projet. On n'a jamais changé de projet. Pendant un an, on a changé de projet. C'était lors de la montée en Ligue 2, quand on a acheté Falcao, Abidal. Oui, mais tu connais pas l'histoire de Monaco, donc ta gueule et écoute. Quand on a acheté Abidal, Falcao, Moutinho, James Rodriguez, tout ça, c'était pour concurrencer le PSG. Ça oui, mais ils ont très bien vu qu'au bout d'un an, ça ne fonctionnerait pas. D'où les départs. D'où les départs qu'il y a eu. Et ensuite, on a racheté du frais. Donc Kondogbia, voilà, les jeunes joueurs pour ensuite emmener l'équipe vers quelque chose de bien costaud. Ils ont été victimes de leur succès dans le sens où, quand vous regardez vraiment le Paris Saint-Germain, ils n'ont plus droit au faux pas en fait. Que ce soit par les journalistes ou qui que ce soit, ils n'ont plus droit au faux pas par rapport aux millions qu'ils ont investis pour gagner. Et vu qu'ils n'ont pas gagné, ça devient la risée. Tout le monde les monte du doigt, tout le monde ci, tout le monde ça, voilà. Moi, je veux pas de ça à Monaco. À Monaco, nous sommes des troubles faits. C'est-à-dire que lorsqu'on a un titre, personne ne nous attendait. Lorsqu'on arrive très loin en Ligue des Champions, ce qui arrive assez souvent, personne ne nous attend non plus. Alors voilà, nous, on est fiers du travail qui est fait en amont et de voir les fruits qui en viennent. Parce que en termes de fruits, il faut dire que on a un joli primeur. Mais voilà, tout ça, c'est une fierté. Tous ces jeunes-là, comme Pellegrini, Jordi Mboula, tout ça, c'est des jeunes très prometteurs qui ont choisi l'AS Monaco pour le projet sportif. Et ça n'existera plus. Ils choisiront l'AS Monaco pour l'argent. Et ça, je ne le veux pas. Je ne le veux pas. Franchement, parce qu'on va perdre notre identité. On va perdre notre famille, qui est ce club, et on va avoir une ribambelle de footix qui va arriver sur les ondes. Ça, c'est sûr, clair et net. Donc voilà, si ça vous plaît de voir 4 maillots de Monaco qui marchent, alors que les mecs, ils connaissent même pas le nom des joueurs, eh ben allez-y, allez-y, pas de souci. Donnez-vous à Ousmane Dabo, à Abu Dhabi. Mais voilà, le truc, moi, je veux garder mon club. Je veux garder exactement cette discrétion, voilà, cette discrétion, ce football, cette envie, et bien sûr garder tous ces cadres. Parce qu'après, voilà, si tu fais venir un joueur comme Neymar, Neymar, c'est lui qui va décider de ce qui se passe à Monaco. Non, 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 non. Ça peut se passer à Barcelone. Messi, il fait partie des murs à Barcelone. Donc il a le droit de dire que lui, il aime pas, ou lui, ci, lui, ça. Mais Neymar ne fait pas partie des murs du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a gagné des Coupes d'Europe avant Neymar, avant les Qataris. Enfin, des Coupes d'Europe. Ils ont gagné une Coupe d'Europe et ils ont fait des parcours, des beaux parcours. Et tout ça, ils n'étaient pas là, les Qataris. Donc, c'est pas ça qui fait le football. Voilà. J'espère que le Paris Saint-Germain va réussir à trouver un entraîneur qui canalise toute cette bande de sales merdeux qui sont très très bons et qui ont un talent exceptionnel, mais ça monte un peu trop là-dedans. Il leur faut un vrai entraîneur. Sauf qu'à Monaco, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, on parle beaucoup des avantages fiscaux de l'AS Monaco. Donc les avantages fiscaux, Monaco c'est des avantages fiscaux, Monaco c'est pas français, Monaco ci, Monaco ça. Ok, qui parle des inconvénients de l'AS Monaco? Personne. Mais moi je vais vous en parler. Les inconvénients de l'AS Monaco, c'est que déjà la ville de Monaco, elle est isolée, elle est assez isolée. Tu peux pas passer par là. Soit tu vas, soit tu vas pas. Donc voilà. Première chose, c'est isolé pour tous les supporters extérieurs à Monaco. Deuxième chose, le marketing, quasi inexistant. Quasi inexistant.
que ce soit en France ou par les journalistes sportifs qui sont censés parler partiellement de tous les clubs, mais non, ils ne le font pas. Et le troisième avantage, désavantage, inconvénient, pardon, c'est les recettes au stade, voilà, qui, par rapport à la grandeur du stade, on ne fait pas énormément de recettes. Qui parle de tous ces inconvénients? Personne, personne. Par contre, qui a ramené 5 joueurs en équipe de France l'année dernière? 5 joueurs. Et oui, parce qu'on est là, avantages fiscaux. On n'a pas les avantages fiscaux sur les Français. On ne les a pas. Qui a ramené 5 joueurs en équipe de France l'année dernière? Ouais, mais non, mais c'est pas vous, les gars. C'est nous. C'est nous. Alors qu'il y en a qui viennent parler comme quoi, parce qu'on pourrait mettre que des Portugais, que des machins, payer aucun impôt, ça on le sait très bien, mais on a quand même ramené 5 joueurs en équipe de France. Vous devriez le souligner, ça. Hein, vous devriez le souligner. Voilà, Benjamin Mendy, Djibril Sidibé, Thomas Lemar, Thiemo Bakayoko, Kylian Mbappé. C'est pas souligné. Et non, c'est pas souligné. Parce que vous êtes mauvais. Vous voyez pas les choses. Ou en fait, c'est parce que les journalistes ne parlent jamais de nous. Je sais pas si vous avez remarqué, Monaco, là, t'as vu, Monaco, c'est une équipe normale. Arrivé au mercato, on va devenir des cracks. Ouais, Monaco, Thomas Lemar, Sidibé, machin, ils vont énumérer tous nos joueurs comme quoi c'est les meilleurs joueurs du monde, c'est les meilleurs joueurs de France. Mais le club de Monaco, non. Ouais, ils jouent à Monaco, mais le club, non. Non. Les joueurs, ouais, mais le club, non. Ah, mais tu peux arriver deuxième, tu peux faire des demi-finales de Ligue des Champions, pas de souci. Paris, ils ont eu un souci là en Ligue des Champions. Ils ont dit, est-ce qu'on peut avoir peur pour la Ligue 1, pour le niveau de la Ligue 1? Mais pourquoi vous n'avez pas parlé de niveau de la Ligue 1 lorsqu'on a explosé tout le monde l'année dernière? Personne n'a parlé du niveau de la Ligue 1. Voilà. En tout cas, nous, je répète qu'on a de problèmes avec personne. Le PSG, par exemple, nous, quand on les a vus, ils devaient faire leur match retour contre le Real Madrid. Nous, on a tweeté. On a tweeté parce que qui est plus à même de comprendre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions? Il n'y a que nous. Il n'y a que nous. Nous, on les comprend. On sait ce que c'est que ce genre de match. C'est pour ça qu'on a tweeté et qu'on leur a souhaité bonne chance. Kakaroto, à toi, bon, après, ça a foiré, mais c'était qui en face? C'était qui en face? C'était l'univers 11. Et nous, Monégasques, on sait très bien que ce genre de match est difficile à jouer. Donc, l'intérêt de faire une vidéo où je fais... aucune, aucune. À partir du moment où Monaco a fait moins bien que le Paris Saint-Germain cette année en Ligue des Champions, et puis même l'intérêt de clasher un autre club, on n'a pas de souci avec le Paris Saint-Germain. Si vous regardez bien, il est où? Il est là, mon petit carnet, il n'y a pas de Parisiens dedans, parce que les Parisiens ne nous ont jamais insultés. Après, je sais pas, peut-être que j'ai pas vu, mais s'il y a quelqu'un qui voit quelque chose, il me le dit. Mais moi, peut-être que j'ai pas vu, en tout cas, j'ai jamais eu de soucis avec les Parisiens. Tout ça pour vous dire que vous connaissez mon amour pour la Ligue 1, vous connaissez mon amour pour tous les clubs de Ligue 1, l'ensemble de la Ligue 1. Et je veux dire, que ce soit Monaco ou le Paris Saint-Germain, on n'a pas attendu après les repreneurs pour écrire notre histoire. Voilà. Paris a eu son histoire, ils ont gagné une Coupe d'Europe, ils ont eu des grands joueurs, JJ Okocha, Ronaldinho, Rai, Valdo, enfin, et j'en passe, hein, parce que voilà, Paoletta et j'en passe. Je veux dire, tout ça, les Qataris n'étaient pas là. Nous, quand on a été en finale de Ligue des Champions, les Russes n'étaient pas là. Lorsqu'on a eu 7 titres de champion, les Russes n'étaient pas là. Lorsqu'on a eu notre étoile de championnat de l'an 2000. Oui, oui, parce qu'en l'an 1000, il n'y avait pas de foot. Et en l'an 3000, on sera plus là. On s'en fout. Oui, c'est moi qui l'ai inventé. Elle est pas belle? Ben voilà. Oui, parce qu'il y en a qui se l'inventent. On sera pas que les premiers. Hein. Mais voilà. En tout cas, je respecte tout le monde. Respectez-vous les uns les autres. Aimez-vous. Pourquoi vous vous embrouillez comme ça? Puis après, je sais pas si vous devez jouer contre Tottenham. Insultez-les à la rigueur. Ouais, si vous voulez, je m'en fous. Moi, je les insulterai pas. Mais faites comme vous voulez. Mais respectons-nous les uns les autres, s'il vous plaît. Et quant à Babidi, là, enfin Abu Dhabi, là, non, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas, je ne veux pas. On a tous notre projet, que ce soit les Parisiens, que ce soit les Marseillais, que ce soit les Monégasques, on a tous notre projet et on arrive plus ou moins à faire quelque chose dans cette Ligue 1 avec notre projet. On n'est pas obligé de choper le projet d'un autre ou d'essayer de faire comme les autres. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.
Je reviens, hein.